Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission par laquelle Dieu vous parle, vous, me parle moi, parle à nos cœurs, parle à notre esprit. C'est justement au sujet du cœur qu'on est en train de parler. Depuis un moment, on est concentré sur cette affaire de cœur. Mais cette semaine, le Seigneur voudrait qu'on se mette à parler des blessures émotionnelles. Oui, vous avez bien entendu. Les blessures émotionnelles. C'est un sujet très passionnant. La Bible n'utilise pas ces mots, les deux mots ensemble, mais vous le trouverez. Il y a des émotions de la Bible, il y a des blessures. Il y a des blessures liées au cœur, bien sûr. On entend le psychiatre en parler, les thérapeutes en parler, les amis en parler, l'Internet en parler. Mais que dit la Bible sur ça? Est-ce qu'on peut en guérir? Dieu a-t-il ses propres remèdes à lui, sa propre formule à lui, en tant que créateur de l'être humain? Que dit Dieu sur les blessures émotionnelles? C'est de ça que nous allons parler durant toute cette semaine. Mais dès aujourd'hui, la Bible dit quoi? Quelle est la définition biblique? Quel est le sens réel de la Bible sur les blessures émotionnelles? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour découvrir le sens réel des blessures émotionnelles dans la Bible, je dois être honnête et vous dire que c'est un peu un genre de croisée de chemin que je veux me mettre à exploiter là. Certes, je parlerai de la parole de Dieu, mais puisque le jargon est aussi emprunté de la psychologie, toutes sortes de psychologie, là, voilà, toutes les formes de psychologie pour ne pas aller loin, je suis en fait en genre de croisée de chemin entre théologie et psychologie. J'utiliserai certainement des termes que vous ne voyez pas directement dans la Bible, mais que vous utilisez dans votre jargon quotidien. Et pour cela, on devra clarifier ce terme-là pour qu'on sache dans quel cadre on l'utilise ici dans la Bible. Je vais donc me rassurer que ce que vous dites est la même chose que ce que je dis, ce que vous pensez est la même chose que ce que je pense. Sinon, si on laisse juste le nuage planer, chacun a peut-être entendu déjà parler des blessures émotionnelles et a sa propre conception des choses. Alors, lorsque je tenterai de donner les réponses bibliques sur ce sujet, il est possible qu'on ait l'impression que je viens d'un angle totalement différent. Mais pour cela, justement, pour résoudre ce problème, j'aimerais qu'on s'entende ensemble sur ce qu'on entend par blessure émotionnelle d'abord, avant de commencer à voir qu'est-ce que la Bible dit, ou bien comment la Bible définit et quelles sont les solutions bibliques à ces sujets. Alors, j'aimerais vous suggérer tout de suite quelques définitions. Des définitions des auteurs chrétiens, de certains ouvrages, mais des définitions aussi des auteurs non chrétiens, je veux dire des psychologues, des pères, des pionniers dans le domaine. Mais je vais finir aussi par une définition d'un article coécrit par deux chercheurs qui sont encore un peu plus actuels. Vous aurez une impression de redondance, mais mon but ici, c'est juste utiliser cette définition tellement plusieurs fois pour que nous ayons tous la même conception de ce qu'on entend par blessures émotionnelles. Alors, la première définition est de John Eldredge. John Eldredge, qui est un auteur chrétien, définit comme si les blessures émotionnelles, ce sont des blessures profondes de l'âme causées par des expériences de rejet, de trahison et des douleurs qui altèrent la perception de soi et de Dieu. John Eldredge dit ceci, ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Ce sont des blessures de l'âme. À l'intérieur de l'être humain, là où se trouvent ses émotions et ses sentiments, il se sent blessé. Par quoi? Par la trahison, par des douleurs, par le rejet. Et ça fait quoi, cette blessure-là? En fait, quand on est blessé comme ça, John Eldredge dit plutôt que ça altère ta façon de voir et de concevoir la personne de Dieu et ta propre personne. Ces blessures changent ton jugement et ta capacité à percevoir le monde autour de toi. Ce que tu penses que Dieu est et ce que tu penses que tu es a été altéré, modifié, perdu, changé par les blessures dont tu souffres. Ça signifie que c'est comme si on te mettait des verres colorés ou partout ces verres avec tes verres qui sont colorés. Voilà les verres, le mot en français. La couleur verte n'est plus verte quand tu as sur toi des lunettes fumées ou en couleur jaune. C'est-à-dire que les blessures émotionnelles t'aveuglent sur ta façon de voir Dieu ou de se voir soi-même. Et souvent, quand vous êtes sur le terrain en train d'essayer de gagner des âmes pour Christ, vous présentez l'évangile et vous sentez la façon dont la personne voit Dieu. Pas seulement sur le terrain de l'évangélisation, mais
même à l'église. Vous entendez la conception qu'une personne a de Dieu, vous avez envie de dire « Wow, mais de quel Dieu tu parles ?» Qu'est-ce qu'il a aveuglé comme ça? Une expérience personnelle au niveau de son âme où il a été blessé par le rejet, la trahison ou une quelconque forme de douleur, c'est ce qui a causé ça. Deuxième définition d'un auteur venant, je veux dire, très très connu, c'est Joyce Meyer. Joyce Meyer dit ceci. Les blessures émotionnelles, selon elle, elle dit, ce sont des marques spirituelles laissées par des traumatismes passés qui affectent les pensées, les émotions et les comportements des individus, créant des schémas de peur, d'insécurité et de colère qui interfèrent avec la vie spirituelle et relationnelle. Joyce Meyer, ici, vient placer les blessures émotionnelles dans un contexte spirituel. Elle dit, ce sont en fait des marques, comme des traces qui sont laissées dans l'esprit de quelqu'un. Et qu'est-ce qui a laissé ça? Quand il dit que c'est laissé dans l'esprit de quelqu'un, ça veut dire que ça affecte ses pensées, ça affecte ses émotions et ça affecte aussi son comportement au quotidien. Cette personne a été marquée par des traumatismes et ces traumatismes-là sont restés jusque dans son esprit. Ces traumatismes, selon Joyce Meyer, créent un paradigme, un schéma. Du coup, quand il entend ça, la réaction logique, il fera ça, après, ça le fera faire ceci, cela. Ça a rendu certaines personnes comme des systèmes, comme des robots, à cause de cette trace qu'il y a dans sa tête, à cause de ce qu'il a vécu. Dès que tu lui dis « serpent », ouh, il a peur. Et puis il fuit. Il y a une réaction typique, c'est devenir un schéma dans son esprit. Ce schéma-là, ce sont souvent des schémas de peur, d'insécurité, de colère. Ces schémas-là se mettent maintenant à interférer avec la vie spirituelle et relationnelle de l'individu. Du coup, ça l'empêche de grandir en bonne santé dans les choses spirituelles. Vous voyez un frère avec qui vous priez longtemps, vous avez prié, c'est quelqu'un qui aime la prière. Mais quand vous lui parlez, vous avez l'impression qu'il est un peu déséquilibré. Dites, mon frère, on vient de prier, mais les choses que tu dis là, je ne sais pas d'où te vient cette haine. Il y a même des fois des gens qui prient sur base de leurs blessures. Ils ne veulent pas être guéris dans leurs blessures. Ils choisissent leurs blessures dans la présence de Dieu. Ils aiment ça. Vous savez, des fois, il y a un moment dans la blessure où elle est sur le point de commencer à cicatriser et ça fait une petite démangeaison. J'aimerais confesser ici et bénir Dieu pour mes parents que j'ai eus. Quand j'étais petit, très petit, je confesse là, il ne faut pas dire ça à mon père. Quand j'étais très petit, des fois j'étais blessé et ça commençait un peu à sécher. Et souvent la raison pour laquelle on devait reprendre le pansement, c'est parce que ça grattait trop fort, que je me mettais à gratter. Et puis pouf, la petite peau qui a commencé à bloquer les saignements se lâchait. Je sais que vous n'avez pas fait ça, vous êtes sain, vous ne faites pas des choses pareilles. Mais moi, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé pas une seule fois, plusieurs fois. Et certains chrétiens deviennent comme ça au niveau de leur cœur, de leur âme. Ils aiment tellement leurs blessures. Ça démange tellement à côté qu'ils prient sur base de leurs blessures. Ils ne veulent même plus en guérir. Chaque fois que ça ne démange plus, ils cherchent. Ils cherchent. Le Seigneur les a guéris, mais ils veulent ressentir cette victimisation, ils veulent ressentir cette douleur, ils veulent que les gens le regardent encore d'un regard spécial. Et ils cherchent de force jusqu'à enlever cette peau qui couvrait ces saignements, à se blesser à nouveau. Et donc, dans la définition de Joyce Meyer, il dit, quand quelqu'un a des blessures émotionnelles, ça commence à interférer dans sa vie spirituelle, seul dans sa croissance devant Dieu, mais ça commence aussi à interférer dans sa vie relationnelle avec les autres. On a entendu ce que le chrétien voit dans ces termes blessures émotionnelles. Essayons de voir un peu ce que certains pionniers de la psychologie pensent là-dessus. Je vais vous lire une définition de Carl Rogers. Carl Rogers a dit ceci. Des blessures émotionnelles, il appelle ça des blessures infligées à l'estime de soi par des expériences négatives et des relations toxiques. Vous voyez que chaque définition a quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Elle entrave la capacité de l'individu à s'auto-actualiser et à vivre pleinement, créant un besoin de validation externe pour se sentir digne.
Carl Rogers dit que les blessures émotionnelles sont une façon d'avoir fait souffrir l'estime de soi d'un individu. Quand quelqu'un est blessé émotionnellement, c'est-à-dire son estime de soi a été entamée. Par quoi? Par des expériences négatives qu'il a connues seul, mais aussi par des relations toxiques. Des gens qui, autour de soi, l'ont fait subir des choses. Et ces blessures entament la capacité d'une personne à s'actualiser, c'est-à-dire cette personne ne sait plus se rendre meilleure, elle ne sait plus être dans le véritable temps de sa vie. Le passé pèse tellement qu'il ne vit jamais à 100% son présent. Il ne sait pas à 100% être ici parce qu'hier est tout le temps en train de le pourchasser. Ça l'empêche de vivre aussi pleinement. Il ne sait pas s'épanouir. Ça crée tout le temps besoin de validation externe. C'est-à-dire, il a tout le temps besoin qu'on lui dise « Ah, ça va, tu es bien, tu es beau. » Personne ne m'a rien dit. Vraiment, dans cette église, personne n'est vraiment dans cette église. J'ai fait beaucoup de choses, ne me dis rien. Tu veux entendre quoi? Je ne dis pas que quand chaque fois les gens disent ça, c'est parce qu'ils sont blessés. Mais juste dire que quand quelqu'un est blessé, il peut être rempli du Saint-Esprit, enfant de Dieu, craignant le Seigneur. Les blessures émotionnelles sont une autre chose, qui sont en train de se corriger dans le processus de la sanctification. Alors, pour finir la longue série des définitions, mais je pense que jusqu'ici, ça aide pour que nous puissions, en utilisant ces termes blessures émotionnelles, on en voit toute la grandeur, tout le 360 degrés, comme j'aime dire. Une dernière définition que je jugeais utile, c'est une des publications dernièrement faites par deux professeurs, des chercheurs, qui proposent cette définition. Il dit ceci: les blessures émotionnelles sont des dommages psychologiques résultant d'événements traumatisants ou des relations interpersonnelles néfastes qui altèrent la régulation émotionnelle et le fonctionnement social. Ils ont juste utilisé d'autres mots pour dire plus ou moins la même chose que Carl Rogers a dit. Il dit des dommages psychologiques. Je vais prendre le courage de les dire. Il arrive qu'à l'Église, on trouve des gens sauvés en Christ, mais toujours psychologiquement endommagés. Ils n'ont pas laissé cette œuvre de leur salut et la sanctification progressive, le travail du Saint-Esprit à donner des fruits en eux. Ils n'ont pas laissé se faire à 100%. Quand nous venons dans une assemblée, on lève les mains, on adore, on est à genoux. Quand on dit Amen, on se parle et on cause. Sachez-le qu'on n'est pas tous autant équilibrés psychologiquement. Certains souffrent encore. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent être aliénés et se mettre ailleurs, non. C'est justement dans ce cadre-là qu'ils sont venus, dans cet hôpital de Jésus où se trouve sa parole et des frères et sœurs, pour être guéris de ces dommages psychologiques. Quelqu'un de spirituel, mais psychologiquement endommagé. C'est possible. Ça ne devrait pas l'être, mais apparemment, ça l'est. Mais c'est endommagé par quoi? Par des événements traumatisants. Il arrive que dans le milieu chrétien, quelqu'un était bien dehors. Quand il vient dans l'église, c'est l'église qui l'a traumatisé. Il est traumatisé par des gestes et des actions posées par un homme de Dieu, traumatisé par les collègues à la chorale, traumatisé par une affaire qu'on a mal gérée au protocole, traumatisé par le fait que le prédicateur n'a pris que toute sa vie pour la dévoiler devant les gens, traumatisé par... Les gens deviennent de fois traumatisés à l'église. Mais aussi dans leurs relations interpersonnelles, des relations néfastes qui altèrent la régulation émotionnelle et le fonctionnement social. Ça veut dire que cette personne ne sait plus émotionnellement être stable. C'est pourquoi il y a des gens à qui vous dites seulement une phrase et vous voyez qu'il est dans les excès. Un jour, je vous dis, ah, mais tu es bien habillé aujourd'hui. Et les gens, oh, c'est vrai. Moi, tu dis, oh, ben, c'était juste un compliment. Tu as l'impression qu'il était en manque. Mais aussi un fonctionnement social qui est perturbé. Tu sais pas. Et c'est comme s'il perd des connexions de foi au milieu des gens. Il se déconnecte à tout moment. Vous êtes là, vous ne savez pas si vous devez compter sur lui. Il est à la fois libre et dépendant. Il fait les choses comme il veut, mais puis un bon matin, il dit, mais vous occupez pas de moi. On dit, mais c'est toi qui t'occupes pas de nous. Mais il se voit en victime. Vous dites, est-ce qu'il va bien?
Frère, s'il est possible que certaines personnes ayant donné leur vie à Christ, nous tous d'ailleurs, on soit encore dans ces processus de conscience pour comprendre comment le Seigneur a rendu disponibles certaines guérisons ou toutes les guérisons de notre âme, et que de fois nous ne prenons pas le plaisir d'y entrer et le courage de pouvoir laisser être exposés par le miroir de l'Évangile. Si l'Évangile peut être un miroir si fort pour nous montrer qui nous sommes, pourquoi ne pas embrasser les solutions de la parole de Dieu pour cette transformation profonde? Vous savez, j'aime quelque chose au sujet de Jésus. L'une des premières fois où quelqu'un était étonné de lui dans la Bible, dans Jean, où il était étonné du fait qu'il est le Fils de Dieu, il fait une démonstration prophétique à quelqu'un où il ne lui parle pas de son avenir. Ni, il a parlé un peu de son passé, mais c'est un passé récent. Mais il a beaucoup plus révélé l'état de son cœur. C'est l'épisode où il salue Nathanaël. Il dit « Oh, voici un Juif en qui il n'y a pas de fraude. » Dieu sait qui tu es. Jésus connaît ton état psychologique. Il connaît tes guerres mentales. Il sait qui tu es. Et c'est intéressant de voir comment Nathanaël reconnaît en lui le Messie. Parce qu'il connaît son cœur. Et puis il lui dit, tu sais, quand tu étais sur le figuier, je t'avais vu, il dit, oh, c'est pas possible, sous le figuier, comment il a fait ça? Il sait ce qui s'est passé sur le figuier. Et mes frères et sœurs, sachez-le bien, tout le jour quand nous venons à l'église, Jésus nous tend la main, il dit. Dans la prière, Jésus nous tend la main, il dit, oh, voici Adams, un homme dont je connais l'état de cœur. Prenons un moment et faisons attention à ce que Jésus dit de nous à ce moment-là. Parce qu'il veut nous guérir, il veut nous sauver. Jésus avait cette habitude de changer des noms à ses disciples, de leur baptiser autrement. Et la plupart des fois, c'était lié à leur caractère et à la transformation de leur destinée. Ah, un homme qui écoute, qui est là pour écouter, il est là, il vous écoute. Parlez, il l'entend. Simon devient un Céphas, Pierre, stable, pour qu'il soit fort dans le caractère sur qui il va bâtir toute l'Église. Jésus peut vous changer de tout en tout. C'est ça ce qu'on appelle une nouvelle créature. Alors, j'aimerais quand même, après avoir emprunté toutes ces définitions scientifiques par-ci par-là, dire certaines choses sur ce que la Bible dit justement au sujet des blessures émotionnelles. Vous ne trouverez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots blessures émotionnelles nécessairement comme ça présentés dans la Bible, mais vous trouverez en fait des concepts qui expliquent cela. Donc, je vais tout à l'heure vous présenter blessures émotionnelles dans le contexte utilisé dans la Bible. Premièrement, vous avez les blessures émotionnelles comme conséquence des péchés. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure émotionnelle ou des blessures émotionnelles? La Bible les enseigne, parle de tout ça, un peu comme conséquence du péché. Le péché ne se limite pas à des actions physiques, vous le savez, mais inclut aussi des attitudes du cœur, comme la jalousie, l'orgueil et la haine. Quand je parle des blessures émotionnelles comme conséquence du péché, je ne suis pas en train de dire que parce que quelqu'un a fait quelque chose physiquement, commet un péché physiquement, extérieurement, mais je suis en train de dire que ça va jusqu'à l'intérieur. La jalousie, l'orgueil, la haine, qui sont manifestés comme étant des œuvres de la chair, soit à l'intérieur de nous. Des fois, ce qu'on appelle blessures émotionnelles sont en fait tout cela que les conséquences d'une vie du péché. Depuis le péché originel, l'homme est devenu très fragile. Regardez, Caïn et Abel, vous vous souvenez de l'histoire? Abel a offert et Caïn le regarde d'un regard assez bizarre. Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Caïn? Les péchés se couchent devant ta porte, hein, tu sais. Si tu avais bien agi, tu relèverais ta tête. Les péchés se couchent devant ta porte. Et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Au quotidien, il y a des attitudes, des réactions et des façons d'être qui blessent les cœurs de l'homme. Pas nécessairement parce qu'on a blessé les cœurs de l'homme. Pas nécessairement parce que quelqu'un a voulu te faire du mal. Mais l'homme a dans son cœur cette capacité de concevoir le mal. Ce péché qu'il conçoit à l'intérieur de lui. Des blessures. Qui l'a blessé? Blessé par son orgueil, blessé par sa jalousie. Romains chapitre 3, le verset 23 dit « Tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. » Tous
ont manqué les buts qui leur avaient été assignés dans son plan, personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa gloire, à sa glorieuse présence. Ça, c'est Paul qui donnait l'état des lieux de l'humanité avant le salut. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la formulation simple de Louis II. C'est-à-dire que tous, à l'exception de personne, sont condamnables. Regardez comment c'est quasi impossible d'être à l'abri à 100% des blessures émotionnelles, parce que c'est tellement lié au péché. Romains toujours, chapitre 6, verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez la suite logique? Péché, suite, mort. Pas seulement blessure, hein? Ça cause la mort. L'orgueil, la jalousie, toute cette rancœur, la finalité, ce n'est pas que la blessure. Derrière cette blessure, c'est une mort qui est en train de vous attendre. C'est pourquoi il faut régler ces blessures vite. On peut mourir de blessures. Oui, on en meurt très souvent. Les blessures s'infectent et on est obligé d'amputer et on meurt des blessures. Alors je vous en supplie, ne mourrez pas, aussi grand guerrier que vous êtes. Vous soyez capable de mourir des blessures, du péché, des péchés dans votre cœur. Mais les blessures émotionnelles, ça veut aussi dire que c'est ce que la Bible utilise comme un terme cœur brisé. Donc les blessures émotionnelles et les cœurs brisés, ça veut dire quoi? C'est que ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, la Bible aime utiliser un autre terme à la place, c'est le terme cœur brisé. Vous voyez, blessure émotionnelle, pensez cœur brisé. Un cœur brisé peut résulter de la trahison, de la perte du rejet ou d'autres expériences douloureuses. Ce qu'on appelle cœur brisé dans la Bible, c'est une des expressions pour dire blessure émotionnelle. Regardez, Psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leur blessure. » Vous voyez ça? C'est le psalmiste qui dit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leur blessure. » La Bible appelle le brisement de ce cœur, pas dans l'idée de transformation de caractère, mais de douleur subie par le quotidien, par de l'injustice, par le rejet de la société. La Bible appelle ça que le cœur est brisé, mais elle sous-entend aussi que le cœur est blessé et que Dieu devrait penser ces cœurs-là. Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous voyez, c'est un peu intéressant. Vous voyez maintenant un peu pourquoi était pertinente la définition de Joyce Meyer. Parce que ça va seulement pas le cœur brisé, mais ça devient de l'abattement de l'esprit, un état d'esprit finalement. Ce qui se passe dans vos blessures émotionnelles influence votre vie spirituelle. Ne séparez pas ça. Enfin, non, mais pasteur, ça, ce n'est pas l'évangile. Vous n'êtes plus en train de nous prêcher l'évangile, vous nous prêchez la psychologie. Non, 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 je vous parle de la part du plus grand thérapeute qui puisse exister. Il s'appelait Yeshua, Jésus de Nazareth. Jésus entre en scène en annonçant très bien sa description de tâche. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. » Et il dit, « Pour guérir les cœurs brisés. » Renvoyer libre. Vous verrez que Jésus-Christ n'utilise même pas le mot « guérir » sur les malades. Il l'utilise beaucoup plus sur les cœurs brisés, mais il commence à citer les types de maladies, il dit les aveugles et tout et tout. Quand il dit « pour guérir les cœurs brisés », le mot qui est là en grec, c'est « thérapeio », qui veut dire « pour être le thérapeute des cœurs brisés ». Il dit « j'amène la thérapie des cœurs brisés ». Jésus-Christ n'était pas seulement en train de prêcher, n'allait pas seulement visiter les gens, ne parle pas seulement à la femme à côté du puits. Jésus était le plus grand thérapeute que vous pouvez jamais imaginer. Il savait traiter le problème de l'âme dans l'âme, le problème du cœur dans le cœur, parce qu'il savait que c'est connecté à l'esprit. Et que s'il veut sauver ces gens, il doit toucher ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il est justement la manifestation de ce Dieu puissant que nous venons de lire ici.
il guérit le cœur brisé et il va panser les blessures de leur cœur. Troisièmement, vous trouverez que les blessures émotionnelles sont présentées dans la Bible comme fardeau de l'âme. Il y a ce concept de fardeau de l'âme. Les fardeaux incluent des sentiments de chagrin, de peur, de dépression, de stress qui pèsent lourdement sur notre cœur. Là, on a des chagrins, du stress. Quelqu'un ne nous a pas directement fait ça, mais c'est les conséquences des actions, ainsi de suite, des culpabilités, ce qu'on la Bible appelle les fardeaux de l'âme. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ, quand il est venu, il est conscient que le monde est chargé. Voulez-vous vraiment qu'on ignore ça? Les gens sont chargés. Et des fois, quelquefois, nous autres frères et sœurs dans la foi, ou des fois nos églises locales, on ne leur parle pas clairement de toutes les options qu'ils ont en Christ. On jette juste le nom de Jésus comme ça, comme une sorte de panacée, et buvez n'importe quelle dose, vous serez guéri. Mais lui-même, quand il opérait, il savait faire la différence. Même quand il avait à guérir 2 personnes qui avaient même maladie, mais il prenait des procédures différentes d'après la particularité de chaque cas. Frères et sœurs, les gens sont chargés. Pas seulement d'esprits mauvais, pas seulement besoin de délivrance, la porte même, la force derrière laquelle les esprits s'étiennent et ont la capacité de continuer à déranger les vies des gens. C'est souvent là, au niveau des blessures émotionnelles. Psaume chapitre 35, versets 11 à 12. « Des faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore et ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. » Ça, c'est le psalmiste qui est en train de regarder sa situation et dit « Dans quoi je me suis mêlé? Regarde ma situation, Dieu, mon âme souffre. On me fait souffrir. » Il y a des gens qui souffrent d'injustice. On souffre. On n'a pas toujours des blessures parce qu'on a péché. On n'a pas toujours des blessures parce qu'on a gardé des ressentiments. On a des fois des blessures parce qu'on est juste, parce qu'on est dans la bonne voie et les gens vous blessent. Et vous verrez souvent que les gens prennent plaisir à blesser quelqu'un qui est dans la bonne voie. Enfin, les blessures émotionnelles sont aussi présentées comme des prisons spirituelles. En parlant de toutes ces choses, c'est pour que chacun de nous comprenne pourquoi ce sujet est si important. Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés spirituellement, mais dont la source est en fait au niveau des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, les blessures peuvent limiter notre capacité à vivre pleinement et à marcher dans la liberté que Christ nous offre. Christ nous offre une liberté, mais les blessures émotionnelles de quelqu'un peut lui empêcher de consommer pleinement cette liberté. Alors, je vais lire ce texte que je n'ai pas cessé de répéter ici. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » C'est ce qu'il est venu faire, mes frères et sœurs. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand il est en train de citer les cœurs brisés ici, il les cite au milieu de la liste de l'emprisonnement spirituel, de l'oppression, il est en train non pas seulement de parler des délivrances. Au milieu de cette liste, il met les cœurs brisés. Psaume 142, les versets 7 dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait libre, quand tu m'auras fait du bien. » Frères et sœurs, mon but aujourd'hui était de clarifier ce concept. Les blessures émotionnelles ne sont donc pas des caprices des chrétiens qui ne veulent pas guérir. Les blessures émotionnelles ne sont pas donc des réalités des chrétiens charnels qui ne veulent pas entrer dans les choses de l'esprit. Aussi spirituels qu'on puisse être, les blessures émotionnelles sont un sujet important. On en est tous fragiles. Du reste, celui qui ignore ces blessures émotionnelles peut commencer à vivre spirituellement déséquilibré. Dieu est si conscient de cette réalité. Il est si conscient que notre esprit vit dans ce corps.
Il est si conscient que ce corps est devenu une âme vivante, comme il l'a fait en soufflant en nous. Il est si conscient de ça qu'il a donné des solutions efficaces au sujet des blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que ces blessures peuvent se transformer en des prisons spirituelles, peuvent bloquer l'épanouissement de votre vie spirituelle, mais peuvent aussi bloquer l'épanouissement de votre vie sociale au quotidien. Vous pouvez autant devenir régulier à l'église et devenir invivable à la maison. Parce que vous devez découvrir une chose, plus vous vous rapprochez de la présence de Dieu, elle est si pure que tout ce qui est caché va être dévoilé. C'est pourquoi vous voyez des fois les gens, plus ils s'aimaient à prier, plus vous commencez à détester son caractère. Ça veut simplement dire qu'en se rapprochant de la sainteté de Dieu, son mal s'expose. Et c'est à ça que sert la progression de notre sanctification, à croire à l'œuvre de la croix, à se laisser être conduit par l'Esprit, entendre ses reproches et être transformé. Comment on va être guéri des blessures émotionnelles? C'est tout ce qu'on va se mettre à prendre cette semaine. Mais voici ma prière à Dieu. Je prie que Dieu vous donne l'attention nécessaire, le temps qu'il faut. Même s'il faut faire un replay, chercher où se trouve la rediffusion, mais vous devez écouter ça. Et vous devez suivre de bout en bout. Parce que cet enseignement, c'est plus qu'un enseignement. C'est une thérapie. C'est une guérison. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.